Allez, on enchaîne avec la Mazda MX-30. Une voiture 100% électrique, 145 chevaux. L'intérieur est vraiment pas mal, ça reste assez cossu. Ah ouais, c'est là. Sur un compteur de vitesse. Oh. Ça, Ouais. fausse bonne idée. Ouais, dis-moi. Ouais, l'intérieur est pas mal. Il faut faire ça. C'est où? Pour ouvrir la portière, non, c'est là, c'est là, c'est là. Et ici. Oh la vache. Ah oui, Non. mais c'est une porte. Par contre, je disais les places arrière au niveau limite. Non mais Camille, les places arrière là, tu oui, les tues mais les ça, c'est enfants. un concept. Non mais même en termes d'espace, il n'y a rien là. Bon, ben on peut pas l'allumer malheureusement. Bon après on regarde, il y a au niveau rangement, ça a l'air pas mal travaillé. Ouais. Voilà, une boîte à gants ici, la boîte à gants là. En termes de finition, bon, ça reste des plastiques un peu cossus, mais on reste sur du. J'ai l'impression que c'est du thermique adapté en électrique. Après, par contre, on est cossu hein, en termes de finition. Voilà, c'est bien fait. Mais bon, voilà, par exemple, on a des compteurs à aiguilles là. Ouais, c'est bizarre l'intérieur. Voilà. La Mazda donc électrique. Voilà. Et en plus, Je vais vous montrer quand même. il n'y a qu'une seule porte. Comment on ouvre. Ah, il n'y a pas de porte de l'autre côté? Non, tu crois que ça s'ouvre pas de l'autre côté? Si, ça a l'air. Si, ça s'ouvre. Par contre, filme. Normalement, c'est censé être plus pratique. Ah, une fois que t'es rentré, ça va, mais faut rentrer. Bon, après, on n'est pas. Faut pas que tu recules. Ah, c'est quoi ça? En fait, ils sont électriques. Bah oui. Oui, voilà. Normalement, mais là, je pense que la voiture est éteinte, tu peux pas le faire, mais normalement, quand t'appuies là, le siège il se rabat. Ouais, enfin bref. Bon, après, c'est pas. Non, Non. mais c'est surtout. Tu vois, t'arrives à l'école. Hein? Allez chérie, tu descends. Ouais. T'arrives à l'école, tu descends. Ils peuvent pas sortir. Ben, ouais. Puis au niveau vitre aussi. Ah oui, mais là, il meurt. Ouais, non, j'avoue, pour les places arrière, c'est pas top. Porsche quand même, gros, faut pas déconner. Ah, c'est la Macan. Non. Ah, la Nivera, t'aimes pas? On dirait un petit dans le 15. Pardon? C'est le Taycan électrique celui-là? Je Ouais. pense, oui, je voulais voir. Alors, je sais pas laquelle ils en ont. 760 chevaux, enfin une Model S. Non, elle est belle en vrai. On sent qu'on est chez Porsche, c'est travaillé. Ah oui, là, Bon, en design, hein, tu sens que c'est Porsche quand même. Hein, c'est pas... Et encore, je trouve que je la trouve pas jolie pour une porte. Ça va. Non. Oh. Non. mais c'est pas. C'est le prix d'une Model S Plaid. Enfin, même un peu plus cher. Elle est à 120 la Plaid, il la prévoit ce prix-là ou un peu plus? Je sais pas, le X Plaid est à 120. Non, le S Plaid, elle est en dessous. Elle est en le X Plaid est à 120. Ok. Bon, après, on est sur du 400 à 760 chevaux. 80% en 22 minutes avec nous. Je te le précise quand même. Ah, mais ça reste un beau bébé quand même. Hein.
Alors, attends. Bon, chérie, c'est la voiture à DiCaprio ou il a une 500 lui, je sais plus. Je sais pas, je connais rien. La mini électrique. Ah, c'est stylé l'intérieur. Oh, faut pas. Merde, merci. Ah, niveau intérieur, on est pas mal. Ah. Ouh. Ah, ça, tu devrais l'essayer, ça va te plaire. Ah là, le siège te prend bien. Ah ouais, non, c'est... Ah non, mais c'est vraiment pas mal. Ah, j'aime bien l'intérieur, cette petite mini, moi. Puis la petite signature Camden, là, c'est pas mal. On retrouve quelque chose d'assez bien fini au niveau du repose-poignet. Ah, le tableau de bord, alors on peut pas l'avoir allumé, mais c'est pas grave, le tableau de bord est pas mal quand même. Niveau place arrière, c'est assez cossu, mais bon, ça reste une mini. Ouais, non, mais... Écoutez, en termes de finition, ça m'a l'air pas mal. Mais j'aime bien le siège là, qui fait un peu baquet, ça prend vraiment. C'est vraiment pas mal fait. Ouais, non, ouais, à essayer ça à l'occasion. Je suis curieux de voir le confort en roulant. Bon, on enchaîne avec... Celle-là n'est pas compatible superchargeur. Alors? Mais en fait, déjà, je pense que c'est la seule... Ah non, ça y est, je viens d'en voir une autre. Oui, la X3. La X3. Celle-ci, elle est hybride. Non, non, mais t'as la X3 et la X1. Ouais. Il y a la X3 et après il y a celle-ci. Nous avons aussi la X3. Alors, qu'est-ce que ça vaut BM? En termes de confort, on est pas mal. En termes de confort, on est pas mal. Bon, on est chez BM, clairement. On a des boutons partout. L'écran de contrôle a l'air vraiment sympa. On a un petit écran. Je suis assez... Ouais, pour dire que c'est une voiture haut de gamme, par contre, première chose que je vois quand je rentre dans la voiture, le système d'entertainment, bah, il est pas si grand que ça. Bon, après, par contre, on a de la place. Hein. Là, chez BM, il n'y a pas à dire. C'est vraiment travaillé. Par contre, je suis... Ouais. J'ai pas de flash sur cette voiture comme j'ai pu en avoir un sur d'autres voitures du salon. Bon, c'est une BM, hein, ça reste une voiture haut de gamme avec des belles finitions, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai pas de... Ouais. C'est pas la voiture que je retiendrai du salon. On retrouve la classique chez BM avec la i3, mais qui est désormais assez connue. Hein. C'est leur première électrique, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, c'est celle qui était le plus connue à la base chez BM, la BM i3. En berline, enfin en berline, en citadine électrique. Alors? Ouais, il doit y avoir une sacrée, sinon il y a une sacrée épaisseur de batterie. Ah, ils mettent des caches qu'on n'a pas chez Tesla qu'il faut rajouter sur le parterre. Sur l'aération. Ah, si bon, là, elle est trop droite. Je suis pas... ouais, je suis pas... T'es pas convaincu? À l'intérieur, on ne plaît pas du tout, mais alors, du tout en fait. Le truc est très très haut, le tableau de bord est très très haut. Il va, a priori, quand tu es assis, ça va même au-delà de l'écran. Le tableau, tu vois ce que je veux dire? Ça remonte encore au-dessus.
Bon, après, j'ai jamais été spécialement... Ouais, j'aime bien les détails de finition. Enfin, moi ça me fait peur. Bon, après, en termes de... Ah oui, ça vous avez pas vu, pour ouvrir la... On peut ouvrir la coudoir intérieure. On a un petit disque de... Oui, d'accord, ok. Alors l'écran, on a le système X-Drive à l'ancienne avec le bouton tournant là. Mais l'écran est aussi tactile, donc ils ont vraiment pensé aux deux modes de fonctionnement. Mais bon, si tu regardes un peu plus avant là, c'est... Non, en fait, il n'y a pas du tout... Ok, après au niveau des écrans, on est pas mal. Par contre, on garde des rétros traditionnels. Et ouais, par rapport à la EV6 de Kia qui avait pas mal d'innovations, je suis un peu... Et tu me baisses? Je te remonte. J'aime pas du tout par contre l'effet cristal. Non mais ça fait clic. Mais en fait, non, par contre ce qui est bien... Ouais, mais ce qui est bien, regarde, c'est que pour l'écran, soit tu le fais à la molette, vite fait, soit il est tactile, il gère les deux. Ça paye bien plus, hein, les deux, je trouve que le mélange des deux est pas mal pensé. Je vais pas acheter une BM pour ça quoi. Non, ben... C'est bien que Tesla mette ça sur... Je dis, c'est une techno que t'aimes bien. Ben oui. Voilà. Bon après les sièges... Ah, les sièges ils sont pas mal. Non mais ils ont l'air bien, c'est pas le truc. Ah non mais... Au niveau de la visibilité, tu sens comment là? Oh ça va. Franchement ça va parce que je suis au-dessus et... J'aime pas trop ces écrans plats là. Non mais en fait, t'as un affichage techno. C'est bon? Non mais alors je vais te dire, ce qui est bien, c'est que t'as des boutons sur le volant et tout, mais t'as pas le... Comme t'as eu dans les autres voitures, t'as quand même un grand écran. Et t'es pas gavé de boutons partout, c'est pas un cockpit le truc. D'accord, c'est un... Tu vois, c'est centralisé là et sur le volant, point barre. Oui, t'as pas 50 trucs, oui. Ils ont pas été trop forts sur les boutons. Après les écrans sont beaux. Hein. Parce que ce qu'on voit quand même... Ce qui est interdit chez tout le monde en ce moment, c'est d'ouvrir le capot avant. Non mais c'est à mourir de rire. Ah ben ils optimisent pas l'espace encore. Non mais c'est pour pas montrer les technos. T'en penses quoi? Non mais sérieux. Je pense que si je me mets haut, le volant va me gêner, mais j'ai un peu du mal avec ces écrans. C'est très bien hein, qu'ils soient longs comme ça, j'ai un peu du mal avec les largeurs parce que je me dis, moi qui aime conduire haut, si je monte le siège au maxi, je pense que je vais avoir la visibilité comme ça et donc le truc du... et je verrai pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ben voilà, il me monte là. Nickel, nickel. Mais je te confirme. Ouais mais là t'es trop haute, en plus t'es presque à toucher le volant. Non mais il faut que je me recule après. Mais... C'est ça. C'est le coffre arrière. C'est le siège éjectable. C'est bon, éjectable. merci, super. Tu vas éjecter Camille. Là, Camille. je me retrouve un peu quand même avec le volant dans la vision, tu vois. Après, contrairement à ce que je pensais, ça va. Ah ouais? Ouais, enfin là, il y est pas, mais... Bon après, les finitions ont l'air sympa aussi quand même. Je suis très mitigée au niveau... faudrait voir à la conduite, quoi. C'est pas mal, mais tu te fais, je sais pas, t'es sur le haut de gamme de chez BM, tu t'attends à BM. Oui, mais... Non mais surtout qu'en fait on n'a aucune donnée en termes d'autonomie, il n'y a aucune donnée en cycle WLTP. Voilà, il y a quand même pas beaucoup d'infos disponibles en tout cas sur les panneaux, donc ça serait utile d'en savoir je pense un petit peu plus. On a juste le tarif, la tarification quoi, puis les options ou pas les options, mais ça s'arrête là en fait. Donc on n'a pas énormément d'infos. La Dacia Spring, attends. Bon évidemment on est sur une Dacia Spring, donc en termes de tarifs, il n'y a rien à dire. Par contre ça reste une petite citadine. Et là en autonomie on est bas je crois. Hein. C'est vraiment fait pour faire de la ville ça. Pourquoi bonus de 5446? Ah, limité à 27% du prix du vélo. Oui, je ne savais pas. Si. Mais non, moi je croyais que c'était 6000 direct. Non. D'accord. Mais il faut qu'elle coûte un peu cher quand même. Ok, moi j'ai appris un truc là, franchement. 133 Ouais, 133 GP. On retrouve quand même des cadrans
On retrouve quand même des écrans à l'intérieur. Bah, après, ils ont gardé l'entertainment qu'ils avaient là, qu'il y avait dans l'ancienne Dacia. Voilà, bon, ça reste un petit véhicule citadin, à mon avis c'est sympa pour faire les petits trajets quoi. Oh, oh. Le coffre est à la hauteur. Alors non, on n'a pas de rangement là, on a une roue de secours par contre. On a tout ce qu'il faut pour dépanner. Bon après on est sur un petit volume mais ça correspond à la gamme citadine de la voiture. Bon, ça reste la petite citadine de chez Opel. La Corsa E. Bon, intérieur assez traditionnel on va dire. Et la Moka E 100% électrique. Oui. MG Motor, on va aller voir ce qu'ils nous proposent. Mais c'est que des électriques chez eux, non? Ah ouais. Oh, par contre, là on est sur les hauts de gamme. Ah oui, oui, non. Ah ouais, non, mais là on est sur du haut de gamme. Ah. Ça ressemble à une DS. Chérie, viens voir l'intérieur, ça va te rappeler quelque chose. Si là on n'est pas sur... j'ai l'impression de rentrer dans une Model X. Pas complètement parce que nous l'écran est à plat. Hein. Non, une Model X, il est... L'écran est à plat, oui. on en a essayé. Hein. Ah ouais. Ah tiens, on a le même système que chez BM sur le repose-poignet. Ah non, mais l'écran principal là, il est phénoménal. Carrément. Ah, celle-là, elle est magnifique. Ouais, j'aime bien l'effet l'effet grand écran comme la Tesla. Ah, je suis impressionné parce que la façon dont c'était présenté MG, ça faisait segment entrée de gamme et uniquement. Ils ont démarré là-dessus. Mais là, ils commencent en termes de... Ah ouais, il y a plein de petits détails de finition aussi. Cette MG là, je suis amoureux. Ah, je suis amoureux, c'est un grand mot, mais c'est la MG Marvel. Ah, c'est pour ça. À partir de 39 990 €. Ah ouais, c'est impressionnant. Alors c'est une marque qui est pas très connue encore en Europe, qui commence à se faire une petite place. Mais franchement, et 30 000 € hors bonus, ça veut dire qu'une voiture comme ça, on peut la toucher à 24 000 et des boîtes. Ah ouais, c'est impressionnant. J'avoue que ces MG me séduisent vraiment beaucoup. MG. Là on est sur un modèle plus traditionnel. Avec un écran pas aussi énorme que dans celle qu'on a vue. Ça c'est la ZSEV. Ok, à partir de 30 990 €.
avec une batterie 70 kW. Ah ouais, c'est pas mal. 150 chevaux, 280 de couple, et il donne à peu près pour 440 km d'autonomie. J'ai pas vu... Alors celle-là, les données... Ah, il n'y a pas la référence de la batterie. Bah, l'intérieur est super travaillé sur celle-là, là, avec les sièges en cuir rouge. Ah ouais, c'est... Le design est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est beau. J'ai l'impression de monter dans un véhicule haut de gamme. C'est une voiture qui est vendue à partir de 33 700 €. J'aime beaucoup les finitions intérieures en rouge. Ça donne un cachet à cette voiture, c'est juste impressionnant. Ah ouais, c'est beau. Les gens, c'est beau, je vous le dis, c'est beau. Niveau place intérieure, on est pas mal. Ah, les finitions des sièges aussi. Je suis absolument impressionné des finitions pour une voiture de cette catégorie-là. Sachant que c'est un SUV, quoi. Elle est magnifique. C'est une voiture à 30 000 € et des brouettes. T'en penses quoi? Elle est hybride donc, hein? Oui, elle est hybride. Rechargeable. Hein? Oui. Mais en termes de finition, je suis impressionné. T'en penses quoi? Ah, j'ai l'impression de monter dans une voiture très haut de gamme là. C'est toujours pareil en fait, c'est à remettre dans le contexte tarifaire. Oui. Bah, elle est un peu plus de 30 000 €. Hein. Là, j'avoue, je suis sur le cul, c'est impressionnant. Oh, regarde. Oh, le petit éclairage qui va bien. Et j'aime bien les petites pédales des gens en mode... Eh, vas-y. Quoi? Oui, bah ça nous manque, mais c'est pas non plus un miracle d'avoir... C'est un petit détail, ce que je veux dire. Ah. Quoi? On est assis. Ouais, on est assis sur ouais, ça fait conduite. Bah, c'est un peu comme la IOP. D'ailleurs, c'est un peu comme la IOP, sauf qu'on a un écran... Voilà, on a un vrai écran digital, ouais. Sur le tableau de bord digital, mais tu vois, ça fait, on a le petit entertainment avec la molette là. Ok. Ça a l'air assez, ah mais par contre en termes de, ça a l'air assez cossu. Tu vois ce que je reproche à la ID3 en termes de finition, celle-là pas ce défaut là, c'est. Alors après ça reste du plastique, hein, mais ça a l'air pas mal en finition. J'aime bien les sièges pour le coup. Ouais. Ouais. Je vois pas le truc pour charger le téléphone. Ah, tu crois non mais on est sur du détail, hein, mais... Bon, t'as une prise USB, même. mais... Oui, il y a une prise USB, mais il n'y a pas un chargeur... Enfin, je ne le vois pas en tout cas. Peut-être qu'il existe, mais... En tout cas, je ne le vois pas. Ok. C'est intéressant, hein? Ouais, ouais. C'est intéressant. Après, on va voir la Ioniq. Ça s'arrête comme ça, je pense que c'est un Ion, mais à mon avis, le coffre est tout petit. Je pense. Hein. Ah, c'est une transformation. Il y a toujours un pont au milieu. Ouais, c'est adapté d'une base. Ça, c'est sûr. Oh, par contre, le coffre doit pas être très grand, je pense. C'est GM. Ouais. C'est toujours trop grand. Ah ouais, c'est chaud, mais tu as pas de... C'est coussi coussa. Tu sais quoi? C'est la taille du CHR. Ouais, mais t'as quand même un... Non. Ah ouais, non, c'est...
Bah après, c'est une citadine quoi. Ça reste C'est une pas- citadine, oui, ouais, mais je me rends pas compte oui, c'est une de citadine. la segmentation en fait. Donc pour la Kona, et donc là, la Kona, on est sur un véhicule. Ah ouais, on est quand même à partir de 39 900. 39 900 prix de base. Ouais, c'est pas... Prix du modèle exposé, 44 750. Il y a une peinture et un pack protection. Tapis sol, fond de coffre. Donc c'est le prix d'une Model 3. Et là, je dis non. Donc sur la Ioniq 5, Là, on a un look. Là, on a Vas-y. clairement un look super racé. Par contre, Ah, mais ça, c'est une vraie ressemble à rien électrique. d'autre. Ouais, voilà. Là, on est vraiment sur un. Ok. On retrouve un peu hein, l'intérieur de l'autre tout à l'heure, c'est-à-dire avec un premier... C'est mieux intégré du coup puisque c'est en enfilade, ouais. mais on a apparemment un écran tableau de bord et un écran sûrement pour la nave. C'est marrant ce trou au milieu là. De quoi? Bah, il y a un gros trou là. Ben ça t'a des rangements un peu. Par contre, tu peux soulever, il y a un rangement sous le... Je vois qu'il y a un bouton là. Ouais, il y a un petit rangement sous la Non mais coudoir. ce qui est marrant c'est sous la coudoir. Je sais pas, c'est pour ranger T'as les un gros piles. espace. Mais, oui, mais tout vide. C'est. Je sais pas, c'est spécial, voilà. Bon, et ton ressenti sur l'assise et tout, ça a l'air sympa? Ouais, après, moi j'ai toujours pareil, là, la position est plutôt assez sympa. Ouais. On est un peu haut, ouais, donc. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, pour le coup, j'ai l'impression que. Où l'assise est remontée, tout ça, mais on est assez haut par contre. Oui, bah ça reste un modèle ça va. style SUV. Hein. Oui. Alors, c'est épuré, mais je trouve ça étrangement épuré. Bah t'as des boutons quand même, ouais, c'est pas si épuré Oui, que ça. non, mais si, par rapport à d'autres Oui, qu'on a c'est vu, il y a pas un vraiment cockpit d'avion. des boutons partout. Ouais. Là, on a bien vu, il doit y avoir vraiment une envie chez eux d'épurer. Mais du coup, ça donne des trucs comme ça, où il doit y avoir une explication hein, de pourquoi il y a un trou entre les deux sièges, hein, vraiment à ce point-là. Mais C'est comme, je tu sais, comprends pas. pourquoi Actarus il fait 2 tours quand il rentre dans Goldorak, c'est le même genre de question. Bon, ben, peut-être. C'est la Il fatigue. y a peut-être d'autres explications, je ne sais pas, mais... Non, mais il faut voir l'arrière, il faut voir le coffre. Ouais, si, t'as de l'espace à l'arrière. Par contre, tu as pas le cheminement pour le... C'est une vraie électrique. Oui, voilà. Là, c'est bon. Il n'y a plus le pont pour la transmission, machin truc. Donc là, on voit bien que c'est une base qui est faite pour être électrique. Hein. Alors... Ah, je suis un peu surprise. tu peux orienter tes... Oui, parce ta que clim. je pense que tu n'en as pas là. Voilà, Ah là, oui, tu vas directement dans les montants en fait. T'as l'air dubitative. Je suis dubitative. Non, mais t'as de l'espace par contre à l'arrière. Ah oui, oui, oui. Mais... Ah non, mais oui. Oui, non, voilà. non, mais au niveau Non, après, espace, t'es dubitative sur les finitions alors, qui je sont un pense peu qu'au laides. niveau largeur, on doit être à peu près, tu vois, on a une troisième place. Je pense qu'à 2, c'est très confortable et à 3, comme dans le modèle 3, tu vas être un peu serré. Moi, je suis dubitative. On est en fin de salon, on est déchiré. Hein, sur donc, le niveau de... Ouais, sur les finitions quand même. Tu regardes le coffre aussi? On va ouvrir ça. Je sais pas comment que ça s'ouvre. Ah, je peux pas l'ouvrir. Je sais pas comment il s'ouvre. Je sais pas comment il s'ouvre. Il n'a pas. T'as trouvé? Ouais, c'est bon. Oh, c'est pas énorme. Alors aussi, par contre, on a... Si. Non, mais je veux dire en hauteur. Mais après, ouais, il y a quand même un support. Je me demande pourquoi c'est si haut. Alors après, ça...
Je viens de dire que la Mégane a un problème, c'est que ça fait un gros trou. Ah bah oui, bah là il est à niveau. Là, en termes de facilité de chargement, c'est tellement plus simple d'avoir un plat, que ce soit plat, l'entrée de coffre. Hein. Maintenant, du coup, non mais si, après on peut charger sûrement un peu en hauteur, puisque... oui, avec le haillon et tout, c'est bon. Le fait d'avoir un haillon, c'est chouette. Ouais. À voir. Ah mais non, non, non. Non, en c'est fait, à la non, mano, non, c'est à la mano. Non, mais en plus, il est lourd en vrai. Ah ben... Alors, est-ce que ça dépend du niveau de finition ou pas? Je sais pas. Ah, le prix, je pense que... En fait, du moment où la voiture est ouverte, les poignées restent d'actifs. La Ioniq 5 à partir de 43 600 €. Ok, pour une puissance de 170 chevaux et une autonomie de 384 km WLTP. WLTP? Ouais, ça veut dire que tu as 350, 340 voire moins quoi. En plus la voiture doit être assez lourde donc... Ouais, je sais pas. Bon, ben voilà, c'est la fin du salon. On a bien crapahuté. Je pense que ça se voit sur la tête à Camille. On a bien aimé malgré tout. Il y avait plein de véhicules intéressants à voir. C'est pas mal instructif sur ce qui arrive bientôt en termes d'électrique. Bon, en tout cas, on a été ravis de faire ce petit tour avec vous. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à activer la petite cloche qui va bien comme d'habitude. Puis nous on vous dit au revoir et on vous dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao ciao. Salut.